Arrêtez de faire défiler. Je suis sérieux. Quoi que vous soyez sur le point de faire ensuite, quelle que soit la vidéo que vous prévoyez de regarder après celle-ci, quelle que soit la distraction vers laquelle vous vous tournez, laissez-la tomber. Parce qu'à 23h47 hier soir, quelque chose s'est ouvert dans le royaume spirituel. Un sceau qui était verrouillé sur votre vie depuis exactement 1826 jours. Cela fait 5 ans si vous comptez. 5 années à peine à tenir bon pendant que tout le monde autour de vous semblait avancer. Votre ange gardien vient de brûler son unique dérogation d'une vie entière. Comprenez-vous ce que cela signifie? Ils ne sont pas censés intervenir aussi directement. Il existe des protocoles, des règles, un ordre divin. Mais il y a 33 minutes, ils ont regardé votre dossier, ont vu ce qui arrive dans les 72 prochaines heures si vous manquez ce moment, et ils ont dit « Non, pas sous ma surveillance ». Parmi toutes les personnes en ligne en ce moment, seules 7 ont été choisies pour recevoir cette fréquence spécifique. 4 d'entre elles ont déjà continué à faire défiler. L'une d'elles s'est arrêtée, a ressenti quelque chose, puis a cliqué ailleurs pour répondre à un message qui pouvait attendre. Une autre lit ces mots en ce moment à Seattle ou à Miami ou dans une ville que je ne peux pas voir, mais que le ciel peut voir. Et vous, vous êtes la 7e personne. La dernière. Si vous fermez cette fenêtre, cette mission sera transférée et vous ne verrez pas une autre ouverture comme celle-ci avant cette année supplémentaire. Tapez 777 dans les commentaires maintenant. N'y réfléchissez pas. N'attendez pas d'avoir terminé votre lecture. Maintenant. Parce que lorsque ces chiffres quittent vos doigts, vous ne laissez pas un commentaire pour moi. Je n'ai pas besoin de votre engagement. Le ciel a besoin de votre accord. Vous signez un contrat qui existe dans des royaumes au-delà des écrans et des algorithmes. Vous donnez votre permission pour ce qui va suivre. Faites-le maintenant. 777, puis revenez à cette phrase exacte. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose que personne d'autre n'a voulu vous dire. La raison pour laquelle votre vie vous a donné l'impression de courir sous l'eau, comme si chaque pas en avant demandait 2 fois plus d'énergie qu'il ne devrait, comme si la percée était toujours à une semaine mais n'arrivait jamais réellement, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas simplement une saison. C'est une guerre spirituelle. Pendant 1826 jours, il y a eu une mission spécifique contre vous. Pas une attaque générale. Une opération personnalisée avec votre nom sur le dossier. Ils vous ont étudié. Ils savent quand vous êtes le plus faible. Ils savent à quelle heure vous vous réveillez la nuit, quelle peur tourne en boucle dans votre tête à 3 heures du matin, quelle relation ciblée en premier, quel rêve retardé juste assez longtemps pour que vous commenciez à douter d'avoir entendu Dieu correctement dès le départ. Je vous ai vu il y a 6 mois. Vous étiez assis dans votre voiture sur ce parking, la main figée sur les clés, incapable d'entrer tout de suite. Non pas parce que vous étiez fatigué, mais parce qu'il vous fallait 5 minutes de plus pour assembler le masque qui vous permet de devenir la personne que tout le monde s'attend à voir au lieu de la personne que vous êtes réellement. La personne qui tient à peine le coup. La personne qui sourit au travail tout en calculant quelle facture peut être repoussée à la semaine suivante. La personne qui dit « je vais bien », tout en criant intérieurement là où personne ne peut l'entendre. Je vous ai vu il y a 3 semaines, allongé sans dormir à 2h47 du matin, regardant votre téléphone, actualisant votre compte bancaire comme si les chiffres allaient changer si vous vérifiez encore une fois. Je vous ai vu dans cette conversation mardi dernier où vous avez ri à quelque chose qui n'était pas drôle parce que rire était plus facile que d'expliquer pourquoi vous aviez envie de pleurer. Je vous ai vu supprimer ce message avant de l'envoyer. Celui où vous étiez sur le point de demander de l'aide, sur le point d'admettre que vous ne pouviez plus faire cela seul. Mais la fierté ou la honte, ou une combinaison des deux, vous a poussé à écrire « Laisse tomber, je vais bien » à la place. Vos larmes ont un nombre. Saviez-vous que le ciel les compte? Total actuel, 47 219. Chacune d'elles a été recueillie dans des fioles d'or et conservée devant le trône. Pas une seule n'est tombée au sol sans être remarquée. Pas une seule n'a été gaspillée. Chaque larme est une preuve. Chaque prière de minuit qui semblait frapper le plafond et revenir en arrière était enregistrée. Cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Si ces mots viennent de toucher quelque chose de profond en vous, il ne s'agit pas d'un algorithme. C'est votre fusée de signalisation. Lorsque vous cliquez, vous dites au ciel « Je vous entends. Je suis prêt. Je suis ici. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. » Pendant que vous essayez simplement de survivre, pendant que vous pensiez être seul dans tout cela, une scène de tribunal se déroulait dans des dimensions que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques.
12 démons ont été assignés à votre dossier il y a 4 ans. 12. Ils ont tenu une réunion stratégique. Ils ont réparti les responsabilités. L'un a ciblé vos finances, s'assurant que l'argent glisse entre vos doigts peu importe vos efforts. Un autre s'est concentré sur les relations, soufflant des doutes et des malentendus, créant de la distance là où il devrait y avoir de la proximité. Un troisième était spécialisé dans les retards, veillant à ce que les bonnes choses soient sur le point d'arriver mais s'effondrent à la dernière seconde. Ils savent ce que vous portez. Ils ont vu votre dossier dans le ciel. Ils savent que si vous vous réveillez pleinement à qui vous êtes réellement, toute leur opération contre votre lignée s'effondre. Il ne s'agit pas de vous rendre spécial d'une manière liée à l'ego. Il s'agit du fait que vous êtes dangereux pour leur programme. Lorsque vous entrez dans votre pleine mission, lorsque vous agissez dans votre véritable autorité, des forteresses entières s'effondrent, des cycles générationnels se brisent, l'obscurité territoriale doit se déplacer. Alors ils vous ont attaqué de tous les côtés. Argent, santé, relations, rêves, sommeil, même vos pensées, surtout vos pensées. Cette voix à 3 heures du matin qui ressemble à la vôtre mais qui dit des choses que vous ne diriez jamais à quelqu'un d'autre, ce n'est pas vous. C'est une infiltration. C'est une diffusion conçue pour vous faire abandonner un jour avant que la percée n'arrive. Mais hier soir à 23h47, quel que soit votre fuseau horaire, quelque chose a changé. Une décision est venue du plus haut tribunal. Le droit légal que ces démons avaient d'agir contre vous a expiré à minuit. Le contrat qu'ils appliquaient, la revendication qu'ils poursuivaient, l'autorité qu'ils pensaient posséder, révoquée. Tout cela. Terminé. Fini. Michel l'archange, celui qui a chassé Lucifer du ciel, celui qui ne perd jamais de bataille, a été envoyé avec des ordres spécifiques concernant votre vie. Il ne vient pas pour observer. Il vient pour exécuter le jugement. Il ramène des ressources qui étaient bloquées. Il déverrouille des portes qui étaient scellées. Il brise les chaînes qui retenaient votre bénédiction en otage depuis 5 ans. Et il ne retournera pas au ciel les mains vides. Il reviendra avec le rapport de votre victoire. Si vous reconnaissez ce schéma, si les 5 dernières années prennent soudainement un sens complètement différent, votre reconnaissance est importante. Le ciel vous attend. Accord maintenant. Alors que vous lisez ces mots, quelque chose se passe dans votre corps. Vous pourriez ressentir des picotements dans vos mains qui ne sont pas liés à la circulation. C'est une activation cellulaire. Votre fréquence spirituelle est en train d'être améliorée avec une énergie de percée. Votre poitrine pourrait sembler chaude. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une présence qui traverse votre cage thoracique, à travers l'architecture.